Nous recevons ce soir l'anthropologue Isabelle Ider. Bonsoir. Bonsoir. Chaque année, le phénomène des voltigeurs prend de l'ampleur. On en parle chaque année pendant le carnaval. Beaucoup de Guyanais disent que cela n'existait pas avant. Comment expliquer ce phénomène, Isabelle Ider? Dans ce contexte-là, non, c'est vrai que je peux témoigner aussi que ça a changé extrêmement rapidement, mais c'est la société aussi qui a changé très rapidement. Si on retourne en arrière, dans les années 90, on n'a pas la même proportion de population dans les rues de Cayenne non plus. Dans les années 80, c'est un carnaval qui commence à Jubelin et qui s'arrête à Arago. On n'avait jamais rien vu sur la place des Palmistes avant les années 2000. Il n'y avait pas assez de population pour occuper toute la place. Si on retourne encore en arrière, 60 ans en arrière, c'est quoi? C'est 77% de la population qui est née en Guyane. Aujourd'hui, c'est 37%. Donc on a une croissance démographique qui est assez extraordinaire. Le problème démographique en lui-même migratoire n'est pas problématique. C'est l'organisation de cette migration qui a été difficile. Donc on se retrouve aujourd'hui dans une situation assez complexe où il y a une défiance de l'autorité en permanence de la part de ces jeunes. Et ça, c'est dans les années 90 qu'on voit cette montée et ce défi de l'autorité. Oui. De l'autorité parentale, d'abord, parce que beaucoup de parents ont constaté, on dit oui, effectivement, ce sont des jeunes qui ne sont pas accompagnés. Oui, on peut reconnaître la crise de l'autorité parentale aujourd'hui qui se retrouve complètement démunie. Mais aussi les enseignants. Et ensuite, et pour terminer, la police. Donc on se retrouve dans une situation où l'autorité ne va pas de soi. Et puis un troisième critère qui s'est ajouté dans les années 90, qui n'était pas connu avant en Guyane, c'est la société de consommation. Avec entre 90 et 2000, la multiplication des centres commerciaux, de Canal Satellite qui fait son apparition aussi. Bon, il faut savoir que là, il y a des générations qui n'ont vu qu'une chaîne de télévision et puis du jour au lendemain, on s'est retrouvé avec 150. Alors le malaise social, la surconsommation, le mal-développement, tout ça alimente la violence dans le carnaval. Là, on a une conjonction de facteurs en très peu de temps. Démographie, l'autorité qui ne va plus de soi. Donc, on défie de la police, l'enseignant, le parent, c'est pareil. Certaines études montrent même qu'il y a un amalgame entre les enseignants et les policiers, entre les enseignants et les politiciens. Donc, pour ces jeunes, cette génération-là, ce sont des nantis, ce sont des personnes qui profitent de la situation et eux ne voient pas les résultats. Alors, il y a un phénomène de frustration également. Énorme. Et lorsque dans une société, on se retrouve en frustration très élevée, avec des sanctions très faibles, eh bien, on a des mouvements de délinquance très, très importants. Et on est vraiment dans cette configuration-là. Alors, la solution d'interdire le parcours aux personnes non déguisées, est-ce que c'est une bonne solution, selon vous ? Alors sociologiquement, peut-être que du point de vue de la municipalité, c'est la meilleure chose à faire, mais alors sociologiquement, pas du tout, parce qu'on exclut une partie de la population. Ces jeunes, on a plutôt intérêt à les intégrer dans la société, comme ça l'était avant, parce que j'entends aujourd'hui qu'il faut 4 000 € pour sortir par dimanche. 30 ans en arrière, on ne déboursait rien du tout, il n'y avait pas besoin de débourser autant pour sortir, c'était du bricolage le carnaval. Donc peut-être justement, avec cette société de consommation qui s'est greffée sur le carnaval avec le sponsor officiel qu'il faut trouver, ça exclut une bonne partie de la population. Et aujourd'hui, ces jeunes les mettent carrément à l'écart des festivités. Je pense que plutôt on est dans une situation où Cayenne ne peut plus recevoir toute l'île de Cayenne, voire jusqu'à Macoria, pour défiler dans les rues de Cayenne. Et qui peut-être serait temps aussi que d'autres carnavals émergent, celui de Macoria, celui de Matoury, pour décongestionner Cayenne. Parce que c'est vraiment ça la difficulté. Cayenne, c'est la même ville de Cayenne qu'il y a 30 ans, qu'il y a 60 ans. Mais avec une population bien plus importante. Donc il est beaucoup plus difficile aujourd'hui de défiler dans les mêmes rues. Une dernière chose, Isabelle Ider, il faut apaiser cette jeunesse pour qu'on ait un carnaval sans violence. Il faut lui donner de l'espoir. Il faut lui donner l'amour d'elle-même. C'est-à-dire que les discours aujourd'hui sur la Guyane sont tellement négatifs. Entendre même parfois des Guyanais dire du mal de leur pays, en fait, on se rend compte que là, ils sont dans une situation où il n'y a plus d'espoir. Il faudrait au contraire leur donner cet espoir et leur passer le relais. Leur dire, voilà, on va former cette relève. Parce que ces jeunes-là, c'est ça la Guyane de demain. S'ils n'ont pas les outils pour pouvoir s'en sortir dans la société dans laquelle ils vont évoluer en tant qu'adultes, eh bien, on va se retrouver avec encore plus de frustration et plus de délinquance. Il nous appartient en tant qu'adultes et parents de former cette relève parce que c'est eux aujourd'hui qui vont prendre cette société guyanaise en main. Merci Isabelle Ider.